Saint-Martin-Vésubie. En 1943, la pression des autorités allemandes devenant de plus en plus forte, les autorités italiennes, sur les conseils d'Angelo Donati, décidèrent de faire quelques concessions. La plus importante concession était de placer en résidence forcée les Juifs en situation irrégulière, c'est-à-dire qui sont entrés après le 26 mars 1943 dans la zone italienne. Cependant, cette mesure fut appliquée sans trop de zèle, d'autant plus que c'était le comité du boulevard du Bouchage qui faisait les papiers d'identité et qui signifiait la date d'entrée dans la zone. Saint-Martin-Vésubie fut entre autres désigné pour être dans le département un des lieux de résidence forcée. Près de 900 personnes, essentiellement des familles d'Europe centrale, y résidèrent. Les Italiens s'occupèrent de réquisitionner une douzaine d'hôtels et de chalets pour les héberger, tandis que le comité du Bouchage s'occupa des questions financières. Un hospice, des écoles hébraïques ainsi qu'une synagogue furent créées à leur intention. Les conditions de vie y étaient particulièrement favorables, tant d'un point de vue pratique que culturel. Le témoignage d'Alfred Feldman, qui venait de s'échapper de la zone allemande, montre à quel point ce havre était alors inespéré. « Je vis quelque chose à laquelle je n'étais plus habitué depuis longtemps. Des Juifs qui se promenaient tranquillement dans les rues, s'asseyaient aux terrasses de café, parlaient en français, en allemand, certains en yiddish. Je vis encore des carabiniers avec leurs typiques chapeaux napoléoniens et aussi un groupe de bersagliers avec leurs plumes noires. Chaque chose semblait se dérouler librement. Il n'y avait pas d'ordre particulier concernant les rapports entre réfugiés. La discussion fleurissait dans la plus grande liberté. Dans la ville se trouvait un piano. Ceci est une des choses qui me manquèrent le plus, car cela faisait tellement longtemps que je n'avais plus entendu le son d'un instrument de musique. Pourtant, la réalité de la Seconde Guerre mondiale allait les rattraper. La fin de l'occupation italienne suite au débarquement allié et au renversement de Mussolini durant l'année 1943 provoqua l'invasion de la région par l'occupant allemand. Dès l'annonce des premières rafles du 8 et 9 septembre, plus d'1 millier de Juifs réfugiés à Saint-Martin-Vésubie, ainsi que d'autres réfugiés qui avaient réussi à rejoindre le village, prirent l'école des Cerises et de Fenestre en suivant les soldats italiens afin d'échapper aux Allemands. Lorsque les Allemands arrivèrent le 10 septembre à Saint-Martin-Vésubie, ils atterrèrent 26 Juifs âgés, tandis que les plus jeunes réussirent à s'enfuir. Alois Brunner organisa une chasse à l'homme avec l'aide des collaborationnistes, des dénonciateurs, qui dura plusieurs mois. Environ 150 Juifs de Saint-Martin-Vésubie seront retrouvés et déportés.